un peu. Donc, bienvenue au webinaire Lance ta business de maquillage pour enfants. Donc, ceci n'est pas un cours de maquillage, mais bien une présentation de ce qu'est le métier de maquillage pour enfants. Donc, merci encore d'être ici avec moi. Donc, je t'invite à prendre des notes. Je t'invite aussi à prendre en note tes questions. Si jamais tu as des questions, tu pourras me les faire parvenir avec plaisir si elles n'ont pas d'abord été abordées dans ma présentation. Petit rappel ici, moi je suis maquilleuse professionnelle. Je ne prétends pas tout connaître, tout savoir. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas fiscaliste. Bon, voilà, je ne suis pas de médecin, je suis maquilleuse pour enfants. Voilà, c'est dit. Mes sources sont ce qu'elles sont. C'est à partir de mon expérience, mes recherches personnelles. Et aussi, il y a toujours place à l'interprétation, même quand on fait des recherches et que nos sources sont fiables. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, donc, on a un petit peu ma présentation. Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Pourquoi lancer ta business de maquillage pour enfants? En 2025, dois-tu être bonne en dessin pour réussir? La réalité du travailleur autonome, ce qu'il faut savoir. Comment décrocher tes premiers contrats de maquillage? Combien peux-tu espérer gagner avec ce métier? Si je te dis que tu pouvais lancer ta business facilement et simplement, serais-tu intéressé? Je te présente ma formation à la suite de la présentation du métier. Je m'appelle Catherine. Je suis propriétaire de Maquiflo Academy et de Maquiflo Maquillage. Donc, je maquille les enfants depuis 19 ans. Je fais aussi du maquillage de tous les jours, beauté, mariage, tout ça. Donc, j'ai appris lentement par moi-même en tant que grève étudiante. Je m'étais acheté une tête de pratique, puis bon, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de YouTube encore. Donc, j'allais voir des galeries photos de maquilleuses pour enfants. Je recopiais des designs sur moi-même et sur ma tête de pratique. Je me suis équipée avec du Snazaru. Faites pas ça, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Ça coûte le même prix, en plus. Ma première fête d'enfant, j'ai chargé seulement 25 $. Aujourd'hui, je charge 10 fois plus. Et encore, les enfants me gênaient à l'époque. Je n'aime pas dessiner. Ouais, voilà. Maquiller est mon médium préféré. Oui, je peux peindre. Oui, je peux faire d'autres choses. Mais vraiment, pour moi, mon côté artistique, il est vraiment nourri par le maquillage. Vraiment, vraiment, vraiment. Maquillage artistique, maquillage pour enfants. C'est vraiment ça qui me plaît le plus. C'est mon canevas préféré, le corps, le visage. Le maquillage pour enfants m'a amené à découvrir le monde de l'entrepreneuriat et ça, ce n'est pas rien. Pour vrai, ça a changé ma vie de pouvoir être travailleur autonome, entrepreneur. Pour vrai, je trouve que c'est tellement un beau cadeau de la vie. C'est vraiment beaucoup de développement personnel aussi. C'est, pour vrai, c'est pas pour rien que je vous parle du métier aujourd'hui parce que je trouve que vraiment, c'est une belle porte d'entrée vers le monde de l'entrepreneuriat qui n'est pas trop compliqué. Puis, une fois qu'on comprend c'est quoi être entrepreneur, si disons que être salarié, c'est pas pour toi, ouvre grande tes oreilles, OK? Une autre chose que j'aime vraiment beaucoup à propos du métier de maquilleuse, c'est que les créations qu'on fait sont éphémères. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des artistes qui font des toiles, des choses comme ça, même des sculptures, c'est encore pire. Quand on les vend pas, nos toiles, on fait quoi avec? On remplit nos garde-robes. Donc, le maquillage pour enfants, tu maquilles un visage et ça s'en va, ça a des pattes, des jambes. Donc, t'es pas pris jamais avec rien. Tu peux toujours recommencer. Oui, c'est éphémère, mais c'est pour ça aussi qu'il faut prendre des photos, parce que sinon, t'as pas de traces de ton travail, t'as pas de traces de tes créations. Mais pour vrai, moi, j'ai fait la paix avec ce côté éphémère, même que je l'embrasse avec joie. Donc, pourquoi se lancer en 2025? Premièrement, c'est un métier qui est amusant, créatif, ludique. On est près des enfants. Et évidemment, si t'aimes pas les enfants, c'est pas pour toi. On est toujours dans un contexte souvent festif, on s'entend? Ça peut être très différent d'une fois à l'autre. Des fois, on va être dans un centre d'achat. Des fois, on va être à l'extérieur en plein soleil, sous un chapiteau, là, idéalement. Des fois, on va être dans une fête privée, une fête d'enfants. Donc, il y a quand même plusieurs contextes différents.
Des fois, on va être dans une cour d'école. Ça, c'est assez rock'n'roll. Donc, voilà. Il y a plusieurs contextes différents ici. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on se lance en maquillage pour enfants, on peut vraiment choisir le rythme qu'on veut. On peut décider d'aller vitesse grand V. On peut décider d'aller faire une fête d'enfants de temps en temps pour aller combler nos fins de mois, comme on peut décider vraiment d'en faire comme la moitié de notre revenu annuel. Et aussi, on choisit nos contrats. On n'est pas obligé de dire oui tout le temps. Si tu sens que ce contrat-là n'est pas fait pour toi, si tu sens que ce client-là n'est pas fait pour toi, tu n'es jamais obligé de dire oui. Tu peux référer quelqu'un. Référer des gens, c'est cool aussi parce que des fois, ça revient. Donc, ça, c'est non négligeable aussi. On peut choisir au final aussi ses collègues. Au fil du temps, on connaît de plus en plus de gens. Notre réseau s'élargit. On travaille avec d'autres maquilleuses qui peuvent nous référer, nous donner des contrats. Donc, on se crée quand même une petite communauté de maquilleuses. Ça, c'est super le fun aussi. Et j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment une belle entrée en matière qui est assez facile au monde de l'entrepreneuriat. Après ça, tu sais, sky is the limit, là. Tu peux commencer très rapidement. D'ici quelques semaines, tu peux commencer à maquiller très vite dans des fêtes d'enfants ou des événements. C'est aussi un métier qui est idéal en complément. C'est sûr que c'est pas un métier qui va être très demandé l'hiver. Il y a une période, il y a un mois durant l'hiver, mi-novembre et mi-décembre, qui est très occupé. Mais sinon, le reste de l'hiver, c'est assez doux. C'est sûr que de vivre à temps plein de maquillage pour enfants, ça peut prendre quelques années. Ça peut être, tu sais, il faut être très créatif. Il faut peut-être varier nos options. Il faut varier un petit peu nos offres. OK? Pour être totalement honnête avec toi, tu peux toujours développer ta business un peu comme tu l'entends. Tu sais, tu peux choisir de faire du maquillage et des ballons. Tu peux choisir de faire du maquillage et d'offrir des spectacles. Tu sais, c'est créatif, donc tu peux jumeler ça à n'importe quoi d'autre. Il y en a qui ont des compagnies d'événementiel qui vont organiser des événements et qui font du maquillage. Donc, il y a vraiment, vraiment plusieurs possibilités pour jumeler et agrandir ton offre de service et aussi ton chiffre d'affaires, finalement. Pour celles qui disent « Je suis pas bonne en dessin », as-tu besoin d'être bon en dessin, d'être bonne en dessin pour savoir maquiller? La réponse est non. On se rappelle que j'aime pas dessiner. Et sur le visage, on a déjà, c'est pas une page blanche, hein? Il y a quand même des volumes, il y a des choses qui sont déjà placées. Il y a déjà un nez, une bouche, des yeux qui sont là. Donc, on va travailler beaucoup plus un peu avec des repères comme dans les cahiers d'enfants, des fois, les livres à colorier, il y a des images qui sont un peu vides, puis il y a juste des points avec des numéros, puis il faut relier 1 à 2, 2 à 3, et ainsi de suite. On s'enligne un peu plus là-dessus quand on fait du maquillage pour enfants. Donc, c'est assez simple. Honnêtement, là, faire des beaux masques sans savoir dessiner, crois-moi, il n'y a rien là. C'est vraiment pas compliqué. C'est sûr que quand on veut faire des petits dessins, on s'entend, c'est souvent les mêmes dessins qui reviennent. Par exemple, un dragon, une licorne, peut-être une petite voiture, des choses comme ça. Mais ça, il y a des façons d'aller, premièrement, s'exercer, faire nos devoirs, copier des images, les décalquer, se faire la main. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et sache qu'à tout moment, quand un enfant te demande quelque chose, si tu n'es pas à l'aise de le faire en maquillage, tu dis non, tout simplement. Tu peux tout simplement expliquer à l'enfant, écoute, je suis pas assez habituée de maquiller une voiture pour te faire une voiture. Je pense pas que ça va être beau. Je peux t'offrir à la place telle chose. C'est sûr que quand on a autre chose à offrir, c'est plus facile que de juste dire non. Voilà. Donc, stressez-vous pas. On n'a pas besoin de savoir bien dessiner. C'est sûr que si tu me dis que tu shakes tout le temps, peut-être être un petit peu compliqué. Donc, il existe des méthodes simples pour créer des masques, des modèles de maquillage. Moi, j'ai vraiment développé une recette là, pour faire mes masques. Donc, on prend de la vitesse. On prend vraiment de la vitesse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces, de façons de gagner en vitesse et de se créer des méthodes de travail pour être rapide et efficace. Moi-même, des fois, je vais me pratiquer. Là, si, comme par exemple, ces temps-ci, hein, la mode va être au stitch. Parce que là, en plus, il y a un nouveau film qui sort. Donc là, moi, je sais très bien que dans les prochains événements, je vais me faire demander énormément de stitch. Je pourrais me pratiquer sur une feuille de papier, trouver une image de stitch qui est simple. Je ne vais pas faire le corps au complet nécessairement. Je peux juste décider de faire la tête. Je vais être décalquée, je vais me pratiquer, je vais me rappeler des couleurs. Et voilà.
Et après ça, quand je vais arriver sur un contrat puis que l'enfant va me demander de lui faire un stitch, ben, je serai pas stressée, je serai pas pris au dépourvu et peut-être que j'aurais même pas besoin d'aller regarder une image. Peut-être que je vais tellement l'avoir assimilé, enregistré, que ça va se faire toute seule. Donc, il y a vraiment des petites façons faciles là, d'aller chercher des petits dessins. Puis je vous le dis, c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est toujours les mêmes dessins qui reviennent. Très rare qu'on ait des enfants qui nous demandent des choses qu'on n'a jamais vues. Très rare. Par exemple, dans mes débuts, j'avais un événement de course de bateau dragon. Et là, je me suis dit, bon, Catherine, t'es pas, je me sentais pas capable de dessiner un dragon. Et là, je m'en allais assister à cet événement-là. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je fasse mes devoirs. Donc, j'ai trouvé sur Internet des images de dragons qui étaient assez faciles. Là, j'ai pu les décalquer, les refaire. C'est pas compliqué, hein. Pour vrai, là, c'est un truc, même pour les dessinateurs. Tu veux dessiner quelque chose? Calque-le. Calque-le. Continue. Calque-le jusqu'à temps que tu n'aies même plus besoin du papier en dessous, là. Tu peux le dessiner à main levée après. Donc, c'est vraiment le meilleur truc. Calquer, meilleur truc pour savoir dessiner des choses que tu ne sais pas dessiner. N'oublie pas, tu peux dire non aussi, hein. Tu as le droit de dire non. Je te donne la permission de dire non. Pour ce qui est du travailleur autonome. Donc, c'est sûr que être travailleur autonome, ça comporte ses avantages, comme déduire son téléphone, ses dépenses, l'essence, le matériel, une partie de ton auto. C'est un métier qui est flexible. Tu peux contrôler ton horaire, dire oui, dire non à des contrats. Tu peux même un peu, des fois pour les fêtes d'enfants, si tu en as deux dans la même journée, par exemple, ben, tu peux expliquer aux mamans, écoute, j'ai une autre fête à cette heure-là, est-ce qu'on peut s'accommoder pour l'heure? Puis habituellement, il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr que tu vas peut-être avoir des impôts à faire qui vont être un petit peu plus compliqués, mais c'est vraiment pas si pire que ça, honnêtement. Il faut tout que tu gardes tes factures, évidemment, de toutes tes dépenses que je viens d'énumérer plus haut, de tes déductibles. Tu peux aussi facilement là, prendre un comptable pour t'aider, surtout au début, peut-être qu'il peut t'expliquer. Si c'est pas compliqué pour toi faire les impôts, tu peux juste suivre une petite formation aussi sur il y a beaucoup de formations en lancement d'entreprise. Il y a beaucoup de petites formations qui s'offrent aussi aux travailleurs autonomes, en comptabilité, par exemple. Donc, c'est des choses aussi qui sont envisageables. Des fois aussi, on s'entraide entre travailleurs autonomes, entre entrepreneurs. En réseautage, on peut faire des échanges de services. Ça aussi, c'est à considérer. Et ce que j'aime aussi du travail autonome, c'est que ça comporte plusieurs chapeaux différents, mais tu peux choisir de porter les chapeaux qui te font plaisir, puis les autres, tu peux les déléguer ou peut-être aller te former ou engager quelqu'un. Comme par exemple la comptabilité, si toi, ça te pue au nez, fallait faire par quelqu'un d'autre. Puis garde tes factures, mais ça t'a des impôts l'année d'après. Hein? On n'oublie pas. Mais si, par exemple, toi, gérer tes médias sociaux, faire ta publicité, ça te fascine, c'est super le fun pour toi, ben voilà, c'est un autre chapeau que tu peux porter. Donc, tu peux vraiment choisir tu peux vraiment choisir de porter les chapeaux qui te vont. Donc, c'est ça qui est le fun aussi. Et ça te fait grandir en tant que personne parce que tu apprends de plus en plus de choses. Tu apprends aussi comment que tu aimes fonctionner. Tu apprends aussi comment dire non. Tu apprends plein de choses en étant entrepreneur. C'est vraiment, vraiment génial. Un peu comme en marketing relationnel, par exemple Marie-Kay ou Tupperware, la première chose qu'on fait, c'est qu'on parle de notre nouvelle activité à tout le monde. Donc, par exemple, tu vas parler à ta famille, tu vas leur dire hey, je viens de commencer à faire du maquillage pour enfants. Fait que quand ça va être la fête à Lily, ben dites-le moi, je vais venir me pratiquer. Tu peux en parler à tes amis, tu peux en parler à tes voisins, tu peux en parler à tes réseaux sociaux aussi. Si tu es dans certaines communautés de parents, parle-en. T'en parles partout, bref, autour de toi. OK? Ça, c'est vraiment le plus facile pour décrocher tes premiers contrats, puis aussi faire jaser, parce qu'il ne faut pas oublier le bouche à oreille. C'est beau les réseaux sociaux, mais le bouche à oreille aussi, c'est le fun. Puis, quand on veut travailler à côté de chez nous, tu sais, c'est tes enfants la fin de semaine, mais que tu t'absentes 1 heure et demie pour aller faire une fête d'enfants qui est à côté de chez toi, puis tu viens de faire 300 $, c'est quand même très cool, là. Tu sais, tu peux venir de payer l'épicerie de la semaine en 1 heure et demie. C'est pas négligeable quand même. Donc, est-ce que ça vaut la peine de t'engager une gardienne qui va peut-être te coûter, je sais pas,
15 20, 25 ça peut être intéressant. Quand même. Il faut y penser. Il faut trouver des solutions. Et tout de suite, tu sais, commence à penser aux opportunités. Commence à te mettre la puce à l'oreille quand tu entends des choses. Ah, peut-être que cette activité-là, ma ville font une activité cette journée-là. Peut-être que je peux voir avec l'organisation s'ils ont besoin de maquilleuse. Ça se fait, OK? Donc, commence tout de suite à penser à en parler, premièrement, alentour de toi, beaucoup, beaucoup, et à prendre des photos pour être visible sur les réseaux sociaux. Et les photos, c'est pas juste pour publier, hein. Les photos, c'est aussi pour avoir une trace de ton évolution et aussi te souvenir de ce que tu as fait hier, dont tu étais vraiment satisfaite, puis qu'aujourd'hui, tu te souviens pas pourquoi tu étais satisfaite. Ben, si tu t'en souviens pas, c'est plate. Si tu as une photo, au moins, tu peux aller voir. Ah, c'est vrai! J'avais trouvé une façon super cool de faire mes oreilles de chat que j'aimais. Mais là, j'ai pas de photo. C'est plate, hein? Je recommence à zéro. T'es encore en mode recherche. Voyons comment je les ai faites, mes oreilles de chat, cette fois-là, j'ai trouvé si belle. Prends des photos! OK? Même si tu sens qu'il y a beaucoup d'enfants autour de toi, c'est stressant, prends le temps de prendre une photo, s'il te plaît, parce que c'est éphémère. Ça ne reviendra pas. OK? Très important. Aussi, tu peux te faire des cartes d'affaires tout de suite. Peut-être pas tout de suite les cartes d'affaires, mais tu peux déjà peut-être te mettre une bannière sur ton compte Facebook. Si tu n'es pas pour te partir une page professionnelle, tu peux juste utiliser ton Facebook régulier puis mettre une photo où on te voit en train de maquiller ou avec un maquillage, quelque chose comme ça. Tu peux avoir un site web assez facilement qui est gratuit, avoir une page Instagram si tu n'en as pas, des choses comme ça. Parce que c'est sûr que si tu réfères quelqu'un ou si tu te fais référer pour du maquillage, c'est sûr que les gens vont vouloir aller voir ce que tu fais. Donc, prends des photos tout de suite. Même si c'est pas beau, c'est pas grave, garde-les en banque. Moi, j'ai encore mes photos en banque de mes débuts, là. C'est le fun, justement, de pouvoir faire des comparatifs, c'est très drôle. Euh, Aussi, tes contrats, des fois, ça sera pas juste avec des clients directement, ça peut être avec des agences, ça peut être avec d'autres makers, ça peut être avec euh, une chaîne de restauration, des commerces. Combien peux-tu espérer gagner? Selon ton emplacement, Montréal n'aura pas les mêmes tarifs que Rimouski, par exemple. Euh, et aussi selon les saisons, bon, il y a plus ou moins de travail, c'est sûr. Et selon ta détermination. Tu peux aller chercher entre 150 et 300 dollars par fête d'enfant. Donc, quand même, hein? Une par mois, ça se prend bien. Deux par mois, c'est encore mieux. C'est pas beaucoup de temps. Et habituellement, les fêtes d'enfants, c'est à côté de chez vous. Moi, c'est pour ça que j'aime ça, les fêtes d'enfants. C'est tout le temps dans ton quartier, souvent. Bon, ensuite, tu peux aller chercher des clients qui sont corporatifs, des fêtes de quartier, des événements dans les écoles, festivals, tout ça. Et tu peux travailler pour d'autres makers aussi. Le taux horaire peut varier quand tu travailles à l'heure, hein? Quand tu factures à l'heure plutôt. Ça peut passer de 60 à 110 de l'heure environ. Et moi, je charge tout le temps un minimum de 3 heures. Les fêtes d'enfants, je fais un forfait. Il y a plusieurs formules. On peut charger au nombre d'enfants, on peut charger au temps. Moi, j'ai un forfait qui est fixe. Puis, je, je me dépêche pas. Quand j'arrive, je maquille tous les enfants. S'il y a un enfant qui me demande un maquillage que je ne connais pas, c'est là que je vais prendre le temps de sortir mon téléphone, aller voir c'est quoi, évaluer si je suis capable de le faire. Hein, ça se peut que ce soit non. Mais si je suis capable de le faire, c'est là que je vais prendre le temps de regarder mon téléphone, puis de faire mon maquillage. Chose que je ne ferais pas en festival quand on est vraiment débordé. Donc, en fête d'enfants, c'est là que je profite de prendre mon temps. Donc, il n'y a pas de durée vraiment. Je donne quand même une estimation à la maman là, pour qu'on puisse s'organiser, mais sinon, je ne me rush pas. Et tarif à l'heure, minimum de 3 heures, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas rentable. Il y en a qui vont charger plus cher la première heure, puis qui vont y aller juste pour 1 heure. Si le client veut ça, moi, j'aime pas ça. Je charge vraiment comme le même taux horaire, mais c'est 3 heures minimum. Si tu veux 2 heures, ben, c'est le prix de 3 heures. Aussi, hein, faut pas négliger, c'est sûr que dans les débuts, notre bassin, notre réseau, il est quand même plus petit, mais plus qu'on en fait, plus que ça s'agrandit. OK? Comme dans toute entreprise. Donc, le bouche à oreille, les recommandations,
expérience aussi va s'agrandir. Et si tu pouvais lancer ta business rapidement et facilement? Imagine pouvoir être guidé étape par étape. Là, je t'ai présenté, là, en gros, tout ce que tu as besoin de savoir, mais si tu te sens encore perdu puis tu dis, hey, j'aimerais vraiment ça, mais Seigneur, c'est comme trop, là. Ben, tu peux décider d'être guidé, apprendre les bonnes choses au bon moment, faire partie d'une communauté qui vit les mêmes choses que toi, avoir accès à une personne d'expérience à tes côtés, pouvoir évoluer rapidement sans faire les erreurs des débutants, pas charger 25 pour ta fête d'enfant, pas t'acheter du Nazaru. Tu peux apprendre le volet maquillage et le volet entreprise sur le même toit. Ça, je pense que ça n'existe pas ailleurs. Et tu peux être prête à débuter ta nouvelle activité d'ici 1 mois seulement. J'ai créé une formation qui est complète, vraiment clé en main, qui t'accompagne du début jusqu'à tes premiers contrats, puis un petit peu plus, là. Donc, voilà, tout ça en étant guidé sans te sentir perdu. Donc, je te présente ma formation qui est toute nouvelle, toute fraîche, un petit pain chaud, sorti du four, qui est Maquille Flow Academy. Pourquoi Maquille Flow? Parce qu'on maquille les flots, maquille les enfants. Voilà, Maquille Flow. Donc, Maquille Flow Academy, c'est 10 modules de formation, un kit complet de maquillage qui est inclus dès ton inscription, formation en ligne avec des vidéos, des PDF, des quiz pour vérifier tes connaissances, ce que tu as appris, ce que tu te souviens, des documents de travail, etc. Une communauté qui va se supporter, se poser des questions, se challenger. Ça va être super agréable. Vraiment, on va avoir du fun ensemble. On va avoir une rencontre par semaine enregistrée si tu n'es pas là pour pouvoir se poser des questions puis aussi approfondir certaines notions. Tu as des questions, tu veux qu'on revoie ça, je peux faire des démonstrations en live. Donc, vraiment, c'est pour vous. On va voir dans ces rencontres-là ce que tu as besoin, toi, personnellement, de voir. Donc, vraiment, c'est comme lousse, dans le fond, là. On fait vraiment ce qu'on a besoin de faire. Voilà, ensemble. On a des rencontres privées sur demande. On a du support. Je suis tout le temps là pour répondre à tes questions. On va avoir un cours spécial avec une technicienne en comptabilité. Ça, je trouve ça vraiment cool. Même moi, je vais apprendre des choses là-dedans. Donc, c'est un parcours de formation qui est simple et facile, qui est ordonné d'une façon, qui est structuré d'une façon pour pas que tu sois perdu, pour pas que tu te poses des questions, pour que quand tu te poses des questions, tu sais que ça arrive comme au bon moment dans la structure de la formation. Tu vas pouvoir profiter de mes 19 ans d'expérience et de tout ce que je connais. Je garde rien pour moi. Je te dis tout. Tout. Voilà. Tous mes trucs. Puis voilà. Tu vas juste être une maquilleuse merveilleuse après. Ça va être incroyable. Et évidemment, vu que c'est la première fois que je lance la formation, ben, on a un tarif de lancement. On a une offre de lancement avec des bonus. Donc, voici les modules de formation. Donc, module 0, les préliminaires. Module 1, hygiène et santé. Super important. C'est pour ça qu'on commence avec ça. Module 2, les techniques de base. Je te dis, on y va vraiment dans l'ordre, là. Module 3, les premiers modèles à maîtriser. Module 4, les effets et le style. Comme ça, tu vas vraiment comme te différencier du lot, aller chercher ton style à toi personnel. Ensuite, module 5, modèles secondaires à maîtriser, parce qu'il y en a d'autres. Module 6, se préparer à travailler sur un événement. Ça n'a l'air rien, mais il y a du stock là-dedans. Module 7, tes premiers événements. Module 8, la comptabilité et les contrats. Très important encore. Module 9, le monde de l'entrepreneuriat. Module 10, pour aller plus loin. Modèle et kit personnalisé. Donc ça, c'est vraiment pour pousser un peu ta créativité plus loin. Donc, la plupart du temps, il va y avoir des vidéos. Tu vas aussi avoir des quiz. Tu vas avoir des documents de travail parfois aussi. Et sache que c'est une question qu'on m'a demandé en live. Le 3/4 de la formation se fait sans que tu aies besoin de modèle. Ça, c'est très important à spécifier. Tu peux vraiment faire le cours sans modèle. C'est juste à la fin que je vais t'encourager à aller trouver une façon de t'exercer. Ça, crois-moi aussi, j'ai plein de trucs pour que tu puisses aller t'exercer sur des enfants. Puis, c'est facile, là. C'est ça l'idée. C'est facilité. Pas de cassage de tête. On aime ça. Je t'ai mis des petites images là, de à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est à partir d'un téléphone mobile. Je te mettrai peut-être une autre image de ce que ça a de l'air sur l'ordinateur. Donc, l'offre de lancement. Ça, c'est les bonus que tu obtiens quand tu payes en un versement seulement. Donc, introduction au tatouage
temporaire ou airbrush, qui est quand même une valeur de 400 $. Bonus 2, le tatouage brillant, valeur de 200 $. Bonus 3, le féminin et masculin en maquillage pour enfants ou maquillage artistique, point. Valeur de 275 $. Bonus 4, les extras pour un kit de maquillage parfait, valeur de 150 $. Puis ça, je vais vous faire comme 3 petits kits. Donc, vous allez pouvoir choisir dans 3 options. Je pense que ça va vraiment être cool. Comme ça, tu vas pouvoir soit choisir des extras de maquillage pour enfants réguliers, le maquillage à l'eau, ou tu vas pouvoir choisir un kit d'introduction au maquillage brillant, dis-je, ou encore, je vais voir, là, c'est un peu dispendieux, mais en tout cas, peut-être arranger quelque chose pour que tu aies peut-être un kit de départ en airbrush. On va voir, OK? Mais je pense que vous allez avoir comme au moins 2 options, sinon 3 options de kit d'extra, OK? Ensuite, bonus 5, 2 rencontres privées sur demande avec moi, privées, là, valeur de 250 $. Et pour te donner une idée de temps, en 3 heures par semaine à travailler sur ta formation, c'est tout ce que ça te prend. En 1 mois, tu vas pouvoir commencer à faire des fêtes d'enfants. Tu vas avoir les talents nécessaires, tu vas avoir les outils nécessaires pour commencer à faire des fêtes d'enfants. Donc, moi, je prévois un 36 heures pour finir la formation. C'est sûr que si tu pratiques pendant 2 heures à chaque jour, là, ça ne m'appartient pas. C'est sûr que quand on commence à pratiquer, crois-moi que c'est dur d'arrêter des fois. Mais si tu peux pratiquer ne serait-ce que 10 minutes par jour, ne serait-ce que pour la texture de la peau, pour la quantité d'eau à mettre, pour t'habituer à reconnaître tes pinceaux, savoir quand les utiliser à quel moment, juste un 10 minutes par jour, là, écoute, tu vas vraiment comme devenir bonne super vite. Donc, l'offre de lancement. Donc, tu as le choix. 3 versements, 2 versements, 1 versement. Donc, en ce moment, tu économises. Donc, en 3 versements, au lieu d'être 623, c'est 550 par versement. Ça inclut ton kit gratuit que je t'ai mis ici en bas dans l'image, une rencontre privée sur demande et un bonus à ton choix. Vraiment, dans tous les 5 bonus que j'ai numérés tantôt, tu choisis celui que tu veux pour compléter. 2 versements, au lieu d'être 892, en ce moment, c'est 787, plus ton kit de base gratuit. Encore une fois, une rencontre privée sur demande et encore un bonus de ton choix. Et en un versement, ça revient à 1499 en ce moment au lieu de 1699. Encore une fois, tu as ton kit gratuit, tu as ta rencontre privée et les 5 bonus. Très généreux parce que la valeur des bonus est presque le prix de la formation totale. Beaucoup de bonus. Les bonus ne vont pas rester tous après le lancement. Quelques trucs qui vont rester, mais des fois, ça va être ça va être des suppléments séparés. Surtout pour les autres cours, là. Ça va être accessible, mais il va falloir payer plus. Si tu as encore des questions, si tu te demandes si cette formation serait bonne pour toi ou pas, puis que tu as besoin de valider, de vérifier certains points avec moi, tu peux prendre un appel. On va se parler ensemble, soit en Zoom, si ça ne plombe pas, ou au téléphone. C'est peut-être plus safe en téléphone. Voilà. Je suis pas là pour te convaincre de rien. Je suis là vraiment pour t'écouter, voir c'est quoi ton contexte, voir c'est quoi tes questions et vraiment te diriger pour te dire si c'est peut-être une bonne idée ou peut-être carrément pas une bonne idée pour toi. Donc, le cours commence officiellement le 9 juin. La première rencontre de groupe est prévue le 18 juin. Parce que bon, si on commence le 9, je pense pas que 2 jours après, tu aies vraiment énormément de questions, là. Je veux dire, tu viens de commencer, je vais te donner le temps de comme digérer le premier contenu. Voilà. Donc, j'ai mis déjà des plages de disponibles pour prendre des rendez-vous pour qu'on puisse se parler ensemble. Je vais te mettre le lien avec tous les détails concernant la formation, tous les détails concernant les tarifs, les plans de paiement et aussi avec le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse se jaser. Donc, est-ce que tu veux commencer à maquiller cet été et générer des revenus? Puis ça dit en passant, là, bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui habite la région de Montréal, là. Je suis pas à Montréal, mais la grande région de Montréal, disons, mais c'est pas impossible que je t'engage aussi. Sache-le. OK? Ou que je te réfère, du moins, tu sais. Voilà. Il va falloir que je commence à me faire une map avec mes petits bébés maquilleuses ici et là. Mais oui, pour vrai, tout déjà pensé à ça.
Voilà, donc merci beaucoup de ta présence. N'hésite pas à m'envoyer tes questions par courriel. Puis voilà, sinon, tu sais, sois pas gêné, hein. Tu peux vraiment prendre un appel avec moi, ça va me faire plaisir, ça va peut-être être même plus facile, plus clair que par courriel parce qu'on va se parler de vive voix. Puis je te dis, moi, je suis pas là pour faire de la vente à pression, je suis pas comme ça. Moi, je partage ma passion. Je trouve que ce métier-là est méconnu et je le trouve tellement beau, je le trouve tellement le fun, libérateur, créatif. Je le trouve rempli d'opportunités, ça nous fait grandir. C'est pour ça que je veux te partager ce métier-là. Parce que je trouve vraiment que c'est un beau secret bien gardé et ça doit pas rester un secret. OK? Donc voilà. Donc merci beaucoup de ta présence. N'hésite pas à me contacter, sois pas gêné. Je serais vraiment heureuse de t'avoir dans ma première cohorte. Là, c'est une offre de lancement qui est là jusqu'au 5 juin. Je vais peut-être étendre un peu vu qu'on a eu des problèmes au webinaire, mais voilà, il y a d'autres offres après qui s'en viennent, mais je sais pas quand exactement. Je sais pas exactement sous quelle forme. Fait que voilà.